Tu vas pas faire cette tête-là toute la journée. C'est pas une manière de me faire changer d'idée, tu sais. Tu veux vraiment pas comprendre. Au contraire, j'ai parfaitement compris. Tu veux pas inviter ma famille. Puis pourquoi? Parce que tu la méprises. C'est clair. Tu voudrais que j'aie le cœur à rire? Je l'ai pas. Mais non, Juliette. Pour la 100e fois, j'aime ta famille. J'aime ta mère, j'aime ton frère et j'aime ta sœur. Mais il n'est pas question de les inviter à l'ouverture de la buanderie du Progrès. Ils n'ont rien à faire là. C'est pas plus compliqué que ça. Faut être têtu pour pas vouloir comprendre. Bon. Ben dans ce cas-là, je vais les inviter moi-même. Tu vas pas m'empêcher de les inviter moi-même. Parce que si tu fais ça, Raoul, je te parle plus jamais. Jamais! C'est bien simple. Il y a un téléphone ici, là. Je vais appeler M. Lavoie, puis je vais lui demander de faire la commission à maman, puis à Lionel. Vas-tu inviter ton oncle Zidore? Non. Celui-là, je veux pas le voir. Ah, ben ça me surprend. Il est pourtant de la famille. La fesse gauche seulement. Puis as-tu fini de rire de moi, Raoul Savary? Je suis pas une dame, tu sauras. Ce que je demande, c'est bien raisonnable. N'importe qui a pas déjà sur une défaite d'avance est capable de voir ça. Puis là, je parle plus, je n'ai déjà trop dit. Bon. Eh bien, puisque tu veux pas en démordre, je vais céder. Je pense toujours que j'ai raison. Mais si tu es pour me bouder pour le restant de nos jours, j'aime autant avoir tort. Je vais en parler à Ben. Parce que tu peux pas décider tout seul d'inviter ma mère puis mon frère Lionel? C'est moi qui décide. Mais c'est Ben qui organise la réception. C'est la moindre des choses de le tenir au courant de ce qui se passe. Et puis là, je trouve que tu vas trop loin. Ça te regarde pas. Ben moi, je veux pas que ce soit Ben qui invite maman. Ben fais-le toi-même, Juliette. Mais cesse de bouder. Bon. Là, faut que j'aille travailler. À ce soir. Puis là, vois-tu la belle-mère demander au premier ministre s'il reste bien loin? Ou ton beau-frère Lionel lui demander quelle sorte de char qu'il a. En tout cas, je vais m'en occuper discrètement. C'est du bonbon. Ben, je te remercie. Tu comprends, Juliette et ta sœur Alexandrine sont bien amies et tes parents sont invités, alors... Ah, quant à moi, il ne sera pas. Surtout mon cher père. Mais en tant qu'exécuteur du testament de ton père, c'était difficile de l'éviter, le notaire Cyprien Fournier. Hein. Puis il est décoratif, le paternel. Hein. Il donne un air de distinction aux entreprises les plus vulgaires. Comme celle de laver les chemises et les draps du bon peuple de Québec. Entreprise vulgaire, mais payante. C'est du moins ce qu'on espère. Hein, mon Raoul? Ainsi soit-il. Y a-t-il d'autres choses? Ben, pendant qu'on est sur le sujet de la famille, je voudrais savoir si tu as repensé à ce que j'avais suggéré à propos d'Antoinette. Ma petite belle-sœur. Ouais. C'est une idée qui me chicote. Il y a du pour, mais il y a du contre. Je sais qu'elle a beaucoup de caractère et que l'ouvrage lui fait pas peur. Comme head-woman, je la trouve parfaite. Elle se fera pas piler ses pieds, même si elle n'a jamais dirigé personne. Mais c'est un tempérament de boss, comme sa mère, Rosanna. Oublie pas, Raoul, qu'il te faut là une personne de confiance absolue. Hein. Parce que on le criera pas sur les toits, mais la business, c'est elle qui va la runner. Hein. Veux pas, les profits vont dépendre de la productivité des employés. Je sais tout ça. C'est seulement le fait que c'est ma belle-sœur qui me dérange un peu. Et puis, je sais pas comment Juliette va prendre ça. Je n'en ai pas parlé encore. Ben, parle-y à moi, je vais reparler à Antoinette. Elle aussi, l'idée de la famille, ça chicote, là. Ah, c'est vrai que des fois, ça peut être un problème. Mais dans ce cas-ci, je me trompe peut-être, mais moi, je dirais que c'est un atout. Ils ont bien l'esprit de famille du côté de ta femme. Don't rub it in, eh? Sais-tu, je pense que je vais appeler le bonhomme Lavoie. Ça pourrait l'offusquer s'il n'est pas invité et que ta belle-mère l'est. Après tout, il nous avait invités à l'inauguration de sa pompe à gaz. Hein. Puis avec les élections qui s'en viennent, là, c'est le temps de montrer du goodwill. Comme de raison, Juliette, que je vais aller y dire à main. Non, je ne l'ai pas vu depuis que je suis revenu de Québec. Je couche au garage de cet site. Je suis bien occupé. Mais pour une occasion de même, je vais faire un spécial. C'est officiel, je vais aller y dire. Ouais. Moi?
Ben, je trouverais ça bien intéressant, puis un honneur et tout. Mais je sais pas si je pourrais. Ouais. C'est ça, Juliette. Dis bonjour à Raoul. Puis merci. C'était Juliette. Hein? Ben, j'ai pas pu faire autrement que d'entendre, mon neveu. Elle va bien? Ah, plus que parfait. C'est pour nous dire qu'on est invités, nous autres, de la famille, pour aller à Québec, voir l'inauguration de la business à Raoul. La famille? Elle a pas mentionné mon nom, hein? Non? Ben vous, mon oncle, vous êtes pas de la famille à Raoul. Vous êtes de la famille par politesse, comme on dit. Elle a rien dit. Hein? J'ai pourtant rendu bien des services à Juliette. Ça doit être que je me vante pas assez. Tu dois être au courant qu'il y a du nouveau du côté de chez Siméon. C'est nouveau? Ah. Je savais pas que sa femme était sur le point d'acheter. Ah non, pas du nouveau de même. Avec tout le temps que Marie-Rose passe à l'église à toucher l'orgue, elle doit pas avoir le temps de faire du nouveau de même. Bien non, je veux parler d'une jeunesse qui serait arrivée chez Siméon. Une créature bien regardable, à ce qu'on dit. Puis d'âge à se marier. T'as rien entendu dire? Non, non. Eh ben, ça me surprend. Il y a des gens qui ont dit t'avoir vu descendre du train en même temps qu'elle, puis prendre le raccourci. Peut-être bien qu'ils ont mal vu, hein? Ben, on va vous le dire, c'est qui la fille chez Siméon Desrosiers. Vous en avez parlé la semaine passée, mais vous avez pas eu l'air d'entendre. C'est Noëlla. Hein? La fille à votre frère Nicéphore, là. Je vous avais dit qu'elle était dans la misère à Québec. Boutière de boutière, j'ai du mal à entendre. Siméon Desrosiers, il est moins sourd que vous, lui. Parce qu'il l'a fait venir de Québec, puis il donne le gîte en attendant qu'elle se trouve de l'ouvrage. Ou bedon, un mari. C'est dans le domaine du possible. Elle est en santé, puis elle est pas mal faite de sa personne. Ouais. C'est digne d'admiration. Siméon va se faire bien des indulgences avec ça, pis toi et tout, Lionel. Ah, ta mère doit être fière de savoir que t'as joué le bon samaritain de même. Je te félicite bien gros. Puis je m'en vais dire à Rosanna tout le bien que je pense de toi, mon neveu. C'est pas nécessaire, pantoute. Ah. Bonjour, M. Lavoie. Je suis bien content de te voir, Joseph Arthur. Ça va, la santé? Lionel, s'il y a quelqu'un qui te borde dans ton ouvrage, tu me le diras. J'hésiterai pas à te débarrasser. S'il y a un fainéant qui t'achale... Bon, Lionel, je pense que je m'en vais m'en aller. Je m'en aller faire un tour du côté de chez Siméon. Lui, c'est un vrai monsieur. C'est pas un homme à péter plus haut que le trou, comme il y en a. Ah ouais, finaille, pendant que j'ai encore de la patience. Ouais. Ah ouais, finaille! Eh oui, Bouchard. Garage, il y a la boire. En passant. Monsieur Fournier, le jeune? C'est ça, oui. Je vous appelle de la part de mon ami, Monsieur Raoul Savary, le gérant général de la buanderie du Progrès. Oui, nous aimerions que vous soyez présent lors de l'ouverture officielle de notre établissement. Le premier ministre de la province sera présent. Alexandre Tachereau? Ben, pour sûr que je m'en vais être là. C'est ça. Je vous remercie bien. T'as-tu entendu ça, Lionel? Ah ouais, j'ai entendu ça. Moi tout, je suis invité, puis ma mère. Seulement, elle sait pas encore, hein, rapport que j'ai pas encore dit. Là, il va falloir que je monte à la maison y dire. Puis, ça te tente pas? Non, je file pas pour monter jusque-là. Tu filerais plus pour aller veiller chez Siméon Desrosiers? C'est Yvon qui m'a dit ça. Apparence que t'as eu la permission d'aller visiter sa nièce, là, qui est arrivée de Québec. T'es petit cochotier, toi, Lionel. Il paraît qu'elle est belle créature, est-ce qu'on dit? On dit bien des choses. C'est malaisé par ici pour une personne d'avoir une vie privée. C'est vrai que c'est pas de mes affaires. Oh, moi, je voulais juste t'offrir d'aller porter la nouvelle à ta mère, attendu que toi, ça te tente pas. Vous feriez ça pour moi? Beau dommage. Puis inquiète-toi pas. Je vais rien dire à ta mère que tu vas y dire en personne plus tard. Tu sais, chance de même, tu peux toujours courir avant d'en trouver une pareille. Hein. C'est pas de la bullshit, c'est la vérité. C'est une bonne job.
Puis par les temps qui courent, c'est pas à dédaigner. Dans ce cas-là, pourquoi tu dis pas oui tout de suite? Tu vas te faire prier? Attention, Antoinette. Moi, je suis pas comme ton chum McPherson, là. Quand je fais un cadeau, j'ai pas l'habitude de me mettre à genoux pour le faire accepter. Comprends-tu? J'essaye pas de te faire marcher, Ben. C'est pas pour me faire prier. Non, c'est juste que j'ai de la misère à croire que quand tu me fais un cadeau, comme tu dis, tu t'en fais pas un en même temps. Ah, j'ai pas tort de penser ça, hein? Seulement, je suis pas capable de figurer c'est quoi ton avantage. Ben, il y a toi, ma beauté. Ton charme sans pareil, etc., etc. Je sais que tu me lis pas, mais de là me faire un cadeau comme ça, une job, c'est aider. Il y a une différence. Ah, c'est vrai que je te cours pas après, je ne pas McPherson. Moi, c'est pas une passion. Un kick qui me pogne de temps en temps. Mais, une petite sortie, une soirée au jus, puis... Enfin, tu sais ce que je veux dire, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Je suis correct pour une semaine ou deux. Ça te fait rien que je te parle franchement? Non. J'aime mieux ça que des compliments que quelqu'un pense pas. Mais ça fait que si c'est pas ce que tu dis, là, c'est quoi? La business, rien que la business. Hey. Je cherche pas de midi à 14 h, c'est rien d'autre. Je cherche la meilleure personne pour faire la job parce que mon intérêt, c'est que la meilleure personne fasse la job. C'est pas plus que ça, mais c'est ça, par exemple. Puis ça, c'est important. Alors, je te dis pas que le fait que tu sois regardable et que tu aies un petit genre agaçant, ça rentre pas en ligne de compte. Non, non, ça fait partie du portrait. Mais ce qui compte surtout, c'est que t'as une tête de cochon d'abord. Puis ensuite, que tu comprends vite où est ton intérêt. Puis je suis sûr que si tu acceptes la job, c'est parce que tu auras compris que ton intérêt, c'est celui de la compagnie. C'est ça que je cherche d'abord. As-tu compris? Oh, c'est clair. Ça peut pas être plus clair. Alors comme ça, c'est oui. Je dis peut-être bien. Ben écoute, c'est une amélioration. Jusqu'ici, j'avais dit non. Si tu veux, il y a encore quelque chose qui me chicote. C'est que mon grand boss, ça va être le mari de ma sœur. Puis ça, mais encore une fois, je sais pas si j'aime ça. Pourquoi? Juliette puis toi, vous vous entendez bien? Ben justement, je voudrais que ça continue. Ah, Juliette n'a pas d'affaire à se mettre le nez dans le business de Raoul. Si jamais ça se produit, tu me le diras, je vais y voir. Comme ça, c'est oui. Je vais encore y penser. Je peux pas te donner plus que 2 semaines, hein? Parce que la aide même que la Compagnie de Montréal a envoyée pour partir la patente est ici seulement pour 1 mois. Tu vas le savoir avant. Bon, mais il faut que je retourne à l'ouvrage. Merci bien pour l'invitation. Hein. Et de quoi c'est que tu décides? Me semble que c'est une occasion dépareillée, puis un honneur dépareillé et tout, pour tout dire. Je dis pas le contraire, mais apprendre ça d'un étranger au lieu de mon propre garçon, y a pas de quoi réjouir le cœur d'une mère. Oui, un étranger? Ah, je trouve ça bien dur à entendre. C'était rien que pour rendre service. Que tu le saches au plus coupant. Je peux pas laisser partir Lionel à tout bout de champ, c'est mon homme, il faut qu'il fasse son ouvrage. Ah, déjà, je l'ai laissé aller à Québec pour accommoder Raoul qui avait besoin de son char. Me semble que c'est un geste qui demande de l'appréciation. Oh, excuse-moi, Joseph Arthur. J'ai été prompte, là, j'aurais pas dû. Me semble que tu pourrais prendre en considération le plaisir que j'ai à te voir. C'est pas négligeable, ça non plus. Oh, excuse-moi, Joseph Arthur, j'ai pas le cœur à entendre des mots doux aujourd'hui. Si, moi donc. Pourtant, tes affaires vont bien. Puis celles de ta famille et tout. Savoir que le mari de ta fille va voir le premier ministre de la province de Québec pour faire un petit discours, puis manquablement couper un ruban, il y a de quoi être fier pour une mère. Alors, j'en connais qui ne marcherait-tu pour moins que ça. Tandis, le premier ministre de la province de Québec. Moi-même, j'ai eu juste un député, pas plus, pour l'inauguration de ma pompe à gaz. C'était déjà pas pire. Hein? Le monde a pu voir que t'étais bien pesant. Bon, ben, je crée bien que j'ai tout ce qu'il faut. Hein, amène-toi. Assis-toi, hein, mais fais pas de bruit, ma mère a fait son somme. Faut faire attention. Puis, y vas-tu à Québec? Parce que si tu y vas,
On pourrait prendre le train en même temps puis faire le voyage ensemble. Ce serait moins ennuyant. Hein? Oui. Oui, c'est à considérer. Comme ça, tu vas former ton garage. Ah, pas tout. Lionel va rester. Ben, prends pas le maraudant. C'est lui-même qui le dit ça, pas un autre. C'est lui qui a dit ça. Il devait avoir une bonne raison, hein, si c'est la vérité. Ah, ça, la vérité, tu peux le répéter. Manquablement qu'il n'avait pas le goût d'aller faire un autre voyage au Québec. Il vient d'en faire un aller-retour. Fatigant en masse, ces voyagements-là. Je pense que j'irai pas moi non plus. Pourquoi c'est fait? Pas à cause de Lionel, je vois. Oh là, Rosanna, t'es pas raisonnable, pas tout. Ah, j'ai pas dit que c'était à cause de lui. Ah, tu l'as pas dit, mais ça se voit sur la lunette, c'est clair comme l'eau de roche. Dis-moi donc, en me regardant droit des yeux, là, que c'est pas à cause que Lionel a dit qu'il resterait ici que tu dis pareil. Essaye pas de me faire des accrés. Puis t'en fais par la même occasion. Je suis pas né de la dernière pluie, tu sais bien. C'est que je suis bien découragée de mon garçon. Il me donne bien de soucis. Ah. Il serait-tu devenu désobéissant sans qu'on s'en soit aperçu? Ou ben donc mal poli avec toi, Rosanna? Non. Non, il est toujours bien respectueux. Ah. Mais il me fait des cachotteries. Ah oui, puis des vraies cachotteries, Joseph Arthur. Des cachotteries? Bon. Un garçon en fait toujours un peu à sa mère, tu comprends? Toute vérité n'est pas bonne à dire, comme on dit. Puis, il y a des affaires intimes qu'il n'y a pas lieu de raconter à personne, sauf un prêtre. Puis même là, des fois, c'est bien embarrassant. Ça fait que si tu t'attends à ce que Lionel te dise tout en détail, t'es pas raisonnable. Lionel, c'est un homme, Rosanna. C'est plus un petit garçon. Tu peux plus le confesser comme si t'étais encore les flots. Au moins, Antoine était encore vivant. Ah, là, t'as raison. Je comprends ça. Un homme, c'est bien commode dans la maison. Naturellement, si ton défunt était encore de ce monde. Si je pouvais aider. Oh, tu remplaceras jamais son père. J'ai pas dit ça. Mais je suis un homme honorable. Respecté de chacun. Ben, quasiment chacun. Ça peut pas être honorable si on s'était pas fait un adversaire ou deux. Puis je peux parler d'expérience. Ce que je sais, je l'ai pas pris dans un livre. Puis Lionel, pas pour me vanter, mais il a bien de la considération pour moi. Ça fait que je peux essayer de donner des conseils sur la vie. Ah, si t'es d'accord, comme de raison, parce que c'est ton garçon, c'est pas le mien. Ah, ben, t'es bien serviable, Joseph Arthur, oui. Oui, il faut l'avouer. Peut-être bien que si tu me disais quelle sorte de cachotterie il te fait, me donnerais une idée de quoi s'y dire. Hein, Rosanna? Non, non, je veux pas en parler. Non, 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 c'est pas de tes affaires, Joseph Arthur. Non. C'est-tu une affaire de créature? De mauvaise créature? De Québec? D'ici, de la paroisse? C'est-tu une femme mariée? Je ne sais pas, puis je veux pas le savoir. Attends une petite minute, là. Je te suis plus. Tu dis que c'est une fille de la paroisse, puis t'en connais pas? Ah, c'est dur à créer, ça. Ah, t'en connais, bien sûr, mais tu veux pas nommer. C'est bien charitable de ta part. C'est quelqu'un que je connais moi tout, comme de raison. Oh, j'admire bien gros ta discrétion. C'est digne de mention. Je la connais pas. Puis elle n'est pas de la paroisse. Mais ça s'est passé ici. Sur ma terre, en plus. Oh, le petit misérable. À ma vieille cabane, là. Oh, c'est pas effrayant de se conduire de même. Ta vieille cabane, dis-moi pas. Ah, c'est vrai que c'est bien tranquille dans ce bout-là. Mais dis-moi donc, de quoi c'est que tu faisais dans ce coin-là, toi? Oh, c'est Ticoune qui m'a amené là depuis quelque temps. Il était plus restable à la maison. Fait que là, je l'ai suivi pour en avoir le cœur net. J'aurais mieux fait de mourir que d'être déshonoré comme ça, Joseph Arthur. Oh, Rosanna. Là, je trouve que tu exagères un petit brin. Il n'y a personne qui le sait, à part Ticoune puis moi. Ça va pas faire le tour de paroisse, voyons donc. Mon idée que Valérien, il sait tout. Oh, mettons que Valérien le sait. Il dit rien, mon garçon. Ça tombe rien de moi. Ça fait que c'est vite de dire que t'es déshonoré. Ah, une galipette.
Mettons que Lionel a trouvé jeunesse à son goût. Tu m'as bien dit que c'était pas une femme mariée. J'ai rien dit de même. Lionel, il me l'a pas présenté. Mais mon idée, là, ça avait l'air d'une jeunesse. Hein? Puis d'une belle jeunesse, à part ça. Bah, ben c'est tout bien ça de gagner. Bon, je veux dire, c'est mieux que c'est Alec comme un pichou. Bah, disons que je rien dit. On va essayer d'en savoir davantage avec Lionel, en m'y prenant avec finesse, comme de raison. En attendant, je peux pas t'en faire. Je peux pas dire que cette fille-là, c'est une mauvaise créature parce qu'elle a laissé Lionel prendre un petit peu d'avance. Rappelle-toi, quand t'étais jeune, Antoine pis toi, vous avez jamais sauté à la clôture avant le temps? Hein? Dans le temps, il y en a qui venaient pas pour se faire aller le chiopette. Peut-être bien. Antoine, il était bien ratoureux, sentimental. Mais en tout cas, cette fille-là, qui qu'elle soit, elle est mieux de connaître la terre si elle va avoir ma bénédiction, Joseph Arthur. On verra, Rosanna, dans le temps comme dans le temps. Pour la terre, là, t'es plus raisonnable de penser de même, puis c'est moins dommageable pour le futur. Lionel, il est bien gentil comme ça, mais faudrait pas le pousser à bout, hein, jamais. Parce que là, il pourrait prendre la poudre d'escarbette. Ouais. On va y parler. Quand je vais revenir de Québec. Puis toi, te décides-tu? Je pense que je vais y aller. Je vais y aller, ça va me changer les idées. Parce que même si je restais ici, ça ne changera pas grand-chose. Hein? Non. Et veux-tu rester à souper? Je fais un bon bouilli. Oh. T'es bien aimable, Rosanna. Toi aussi, Joseph Arthur.